Parashat Chaye Sarah, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Marie-Claire Bat Jeanne Fortuné, Raphaël Ben Sophie Aline Avigail, le Rav Eliaou Ben Eliane, Zari Bat Fibi pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, Leilou Nishmat David Ben Mesaouda, Gabriel Ben Esther, Mathilda Noya Bat Angel, pour le Zivugaguna Betar de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, Bezrat Hashem, que des smachot pour tout le Ham Israël. Ok, Bezrat Hashem, on va aborder un sujet sympathique. La fin de la paracha. Ok, donc je fais très vite le déroulé de la paracha, c'est pas très dur. Après la Kedat Yitzhak, malheureusement, Sarah nous quitte à l'âge de 127 ans. Et donc il y a son mari, Avraham, va se charger de l'enterrer. Donc il va se rendre à Marat Marpella. Okay, qu'il avait déjà exploré lorsqu'il avait reçu les Malachim. Là-bas, le Midrash raconte qu'il a couru après l'animal et que Hachem avait fait exprès de faire passer cet animal dans la Marat Marpella parce que c'est là-bas qu'étaient enterrés Adam et Chava et c'est l'entrée du Gan Eden. Avraham, tout de suite, il a senti l'endroit, il a dit c'est pour moi. Donc il est allé, il a enterré, il a acheté à prix assez élevé, il a acheté la grotte. Pour pas qu'on puisse le lui reprocher par la suite. Ramim diront également que c'était pour enlever toutes les forces du mal qui sont là-bas. Vous voyez le chiffre, le nombre 400, c'est un remez, c'est une allusion à toute la citra, toutes les forces du mal. C'est pour ça que ça vient venu avec 400 hommes, etc. C'est pour ça qu'on dit on va faire les 400 coups. C'est de là que ça vient. On enlève toutes les forces du mal, il achète. Ça y est, c'est Naki, Tahor, on peut enterrer Sarah. Maintenant que le temps passe, Yitzhak grandit. Il n'était pas si petit que ça, il avait quand même 37 ans à la Kedat Yitzhak. On dit tout le temps que c'était un enfant, ce n'est pas un enfant, c'était un adulte complètement. Et il faut le marier. Donc il envoie Eliezer, vous connaissez l'histoire. Eliezer va en voyage, il trouve là-bas Rivka, il la ramène. Je vais très vite parce que ce n'est pas du tout mon propos. Je veux vraiment qu'on parle de Rivka et on va faire tout un détour pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là. Ok, Rivka accepte. Et elle revient, et là, elle rencontre Yitzhak. Chachamim disent que Yitzhak est sorti dans le champ, enfin la Torah dit qu'il est sorti dans le champ. D'après le Midrash, Yitzhak revient du Gan Eden. Ok ? En réalité, Yitzhak n'était plus dans ce monde pendant tout ce temps-là, d'après le Midrash. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, au moment de la Kedat Yitzhak, Yitzhak est mort. Mahamash, sa neshama est partie. Il a ressuscité. Ok ? Parce qu'il avait une neshama de femme. Il a ressuscité avec une neshama d'homme. C'est pour ça que c'est écrit Ele toldot Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Voici la descendance, les générations d'Avraham qui a engendré Yitzhak. C'est une maman qui engendre, c'est pas un papa. Alors comment ça se fait qu'on dit que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak ? Réponse, parce qu'en réalité, au moment où Yitzhak est né sur le plan physique, c'est sa mère qui l'a engendré, comme tous les êtres humains de ce monde. Seulement Avraham a provoqué la naissance de sa neshama actuelle. Quand il a fait la Kedat Yitzhak, donc puisqu'il a fait la Kedat Yitzhak, c'est lui qui lui a apporté la forme de vie qu'il connaît aujourd'hui. Et pour s'acclimater à ce changement, il est monté vivre 3 ans au Gan Eden, sympa. Et là-bas, il a été un petit peu reformaté, acclimaté à sa nouvelle Neshama. Ok. Là, Rivka arrive avec Eliezer, ils sont sur les chameaux, et elle tombe à la renverse, elle voit Yitzhak. Ça devait être un beau gosse. Et elle arrive, elle le voit, elle dit qui c'est, Miaïch Alazé, Aoler Bassadé. Alors il y a toute une raison pour laquelle en réalité elle est tombée. En réalité elle a reconnu que la Neshama qu'il y avait à l'intérieur c'était elle avant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là-bas vous disiez, il y a un Mégala Moukot hyper intéressant. J'arrive à mon propos. Ok, bon, ils se rencontrent, Shidour, tout se passe bien, ils se marient. Et là, on en arrive à mon pasouk. Donc, Vayesaper à Eved le Yitzhak et Kol Adevarim Asher Asa. Donc, il y a eu énormément de miracles tout le long du voyage, tout le périple d'Eliezer. Il a fait la route en 1 jour, comme s'il a été téléporté comme ça. Il y a un malheur qui l'a aidé. Il y a énormément de choses. Il le raconte, regarde tous les miracles. Il a trouvé Rivka du premier coup dans une ville entière. La probabilité de tomber sur la bonne personne, c'est 1 sur le nombre de personnes. Ok, donc c'est pas négligeable. Ok, il raconte, voilà, c'est Siman qu'Akadosh Baruch Hu il a donné sa bracha pour cette union. Yitzhak est convaincu, il rencontre Rivka et il se marie. Et là, Vayeviea Yitzhak Awela Sarah Imo. Et Yitzhak l'a fait entrer dans la tente de Sarah, sa mère, qui est Nifteret. Vaïkar et Rivka, Vati Loïcha, donc Rivka est devenue sa femme. Vayeavea, il l'a aimée.
Vaïnachem Yitzhak achari imo. Et Yitzhak a été consolé après la mort de sa mère. Alors, plein de raisons à apporter ici pourquoi il a été consolé. Première raison, c'est que jusqu'à maintenant, on voit qu'Avram, quand il a pleuré, il écrivait Livkota pour la pleurer, il allait pleurer Sarah, il était seul. C'est là qu'on apprend qu'il n'était pas là, Yitzhak, parce qu'on ne voit pas qu'on mentionnait, quand même, c'est sa mère. On voit nulle part la mention d'Yitzhak. C'est pour ça qu'il y a un petit bête. Oui, un petit kaf. Oui. Un petit kaf. Une des raisons, ça fait partie de plein de choses. Un, parce que Chachamim disent parce qu'il avait également, Avram, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Il y en a qui disent parce qu'il s'est retenu de pleurer. Ok, il y a plein de raisons. Donc il est venu à ce moment-là. Quoi, vous ne saviez pas qu'il avait une fille, c'est ça? Bah, maintenant vous l'avez appris. Il est venu à ce moment-là et ça fait 3 ans qu'il n'est pas dans ce monde, il atterrit dans ce monde, il voit que sa mère est Nifteret, donc c'est pas quelque chose de joyeux. Donc c'est pour ça que maintenant qu'il cherche la consolation. Ce qui est intéressant, Rachid va dire, de là on apprend, c'est pas quelque chose du jour de... Mais il dit, un homme se console grâce à sa femme. Quand sa mère elle s'en va, la seule consolation qu'il trouve, c'est grâce à sa femme. Ok, ça c'est la petite introduction de Rashi. Maintenant, on va analyser ce passage, vous allez voir qu'il vaut son pesant d'or. Il l'a amené dans la tente de Sarah, sa mère. Rashi dit, et c'est intéressant de lire la formulation que Rashi apporte, il dit, il l'a conduite là-bas et elle a pris la ressemblance de Sarah. Et après, il se rétracte, c'est-à-dire qu'elle est devenue comme Sarah. C'est-à-dire qu'elle a commencé à se comporter comme Sarah. À savoir, il y avait des miracles dans la tente de Sarah Imenu, et on les connaît. Rashi va en citer. Rashi va dire, on sait que Sarah, quand elle faisait de la Néroth, ça restait allumé toute la semaine. Et c'est pas que ça s'éteignait la veille de Shabbat, c'est elle éteignait Shabbat pour pouvoir refaire la mitzvah de Hadlakat Néroth juste avant Shabbat, parce que sinon elle ne peut pas faire la mitzvah. Alors elle éteignait les Néroth et elle refaisait la Hadlaka. Toute la semaine, ça s'allumait, ça s'éteignait pas. Et attention, ne croyez pas que Sarah elle mettait 1 litre d'huile pour que ça tienne. Pas du tout. Elle mettait la même quantité que vous mettez à la maison, un petit récipient, et miracle, ça rappelle un petit peu ce qui se passait à Hanouka. Le miracle, là-bas, il y a beaucoup de liens qui sont faits entre cet événement-là et un autre qu'on va parler tout à l'heure, et Hanouka, mais ça ne va pas être mon propos. Ça tenait. Deuxième miracle qu'elle avait, Sarah, elle avait la bracha dans la chala. Il y avait de la gdusha, de la tahara, tout ce qu'elle pétrissait, c'était kadosh. Troisième miracle, sur la tente de Sarah, il y avait les Hanané Kavod. Les mêmes nuées qui nous entouraient dans le désert, entouraient la tente de Sarah tout le temps. Sarah s'en va, elle est Nifteret. Ça s'en va, les 3 Nissim. Quand Rivka rentre dans la tente, ils reviennent. Et là, Yitzhak, il dit, banco. Et Rashi, il dit, elle a pris la ressemblance de Sarah, et après il explique, c'est devenu aussitôt comme sa mère. C'est quoi cette formulation? Déjà, il y a 3 miracles. La formulation de Rashi, elle est ambiguë parce qu'on a l'impression que d'un coup, il nous dit, elle ressemble à sa mère, et après, il revient sur ce qu'il a dit, il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a eu les mêmes actions que Sarah, les mêmes miracles que Sarah. Ok, si c'était pour me dire ça, ne fais pas une introduction bizarre en disant, elle ressemble à Sarah, et après tu reviens sur ce que tu dis. Dis ce que tu veux dire. C'est pas comme si Rashi nous a écrit un roman. Rashi, les commentaires de Rashi, c'est court. Même si le commentaire au total, il est géant. Mais chaque commentaire bifnatzmo, il n'est pas long. Donc Rashi, il fait pas des poésies. Mets-moi ce que tu as à me dire et le reste ne me le dis pas. Elle ressemblait à Sarah. Ça veut dire quoi, elle ressemblait à Sarah? Ça veut dire, fais pas des chélotes. On n'est pas dans un... C'est pas le style de Rashi de faire des énigmes. Bon, premier point. Deuxième point, alors, je vais plus loin dans cette remarque, c'est que c'est pas Stam. Si Rashi avait juste dit ça, à la limite, je me serais sans doute pas arrêté dessus, j'aurais pas aperçu le problème. Mais le Zohar dit, c'est pas que le Zohar, c'est plein de commentateurs aussi qui reprennent ça. Rivka, c'est le sosie de Sarah. Alors vous allez me faire remarquer, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, ça fait un petit moment qu'on parle de sosie. Lot, c'était le sosie d'Avraham, Yitzhak, c'est le sosie d'Avraham, Rivka, c'est le sosie de Sarah. Je ne vais pas parler de ça, mais celui qui est pas bête, en réfléchissant au shiur, il aura la réponse de pourquoi il y a tant de sosies. Ok? Mais le Zohar insiste, c'est son sosie. Donc, quand Rashi commence en disant « Elle a pris la ressemblance de Sarah », donc ça veut dire qu'il est en train de parler un petit peu de... Moi, je lis bêtement, je dis « Ah ben, c'est comme dans le Zohar ». Qu'on nous dit que c'est le même, et c'est sans doute écrit dans d'autres mitrachim, moi j'ai pas feuilleté partout, mais c'est la même chose. Et après il nous dit non, c'est pas ça que je parle. Elle a eu la même attitude. Alors pourquoi tu me fais une allusion à quelque chose d'autre? Les aurais dit c'est des sosies. Alors je pose une question, admettons que c'est des sosies.
mis à part que Rachid l'annonce et se rétracte. Ok? Il n'y a pas un midrash qui dit qu'elle avait 3 ans quand il a épousé. Il y a un midrash qui dit ça, et en réalité, elle n'avait pas 3 ans, elle avait 14 ans. C'est un Tosfot là-bas qui le dit. Dans le site d'Ivrei Hayamim, c'est rapporté, en réalité, elle avait 14 ans, et qu'on dit qu'elle avait 3 ans, puisque 3 ans, c'est le moment où elle a obtenu la Neshama de Sarah. Quand Sarah est Nifteret, la Neshama de Sarah, elle est partie chez Rivka. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ça fait 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on a recompté à partir de cet âge-là, le moment où elle a vécu sa renaissance. Ok? Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vous pose une question. Je vous disais, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On ne nous le précise pas, je ne sais pas, t'imagines Eliezer. Imagine Eliezer. Il va dans un autre pays, enfin pas dans une... va loin. Il va très loin. Il cherche la future épouse de Yitzhak. Il se dit, qui je vais trouver? Il voit une jeune fille apparaître. C'est Sarah. Attention, ils disent les mêmes traits. Pareil. Pareil. Les critères. Hein? Attends, ça vlanoute. Mais je me dis, je me mets à sa place... Je vois une fille qui débarque, je cherche une fille, et je vois que c'est le sosie de Sarah Imenou. Je me dis, déjà, il y a une piste, il y a matière. Non, il n'en parle pas. Yitzhak qui voit arriver la fille, il questionne, il dit, est-ce que c'est un bon parti? C'est normal, il ne la connaît pas, il fait un chidour. Okay. Il ne dit pas, il n'en parle pas. Il n'y a aucun moment, il fait, oh maman! Non. Elle va dire Miaïch Alazé, c'est qui celui-là? Je le connais parce qu'en réalité, je vous ai dit ça, Neshama avant, elle était chez Yitzhak. Parce qu'avant, Sarah, normalement, Sarah aurait dû mourir plus tard. Je le fais en très bref parce que ce n'est pas mon sujet. Vous savez que Sarah s'appelait Sarai. C'est le Yud. Le Yud a été divisé en 2 hé. Okay, un pour Abraham, un pour Sarah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Sarah, elle a scindé son âme en 2. Yitzhak ne pouvait pas vivre. C'est pour ça qu'Yitzhak va avoir une Neshama féminine. Parce que Sarah va donner une partie de sa Neshama à Yitzhak. Okay, c'est ce qui explique au moment de la Akedat Yitzhak, c'est féminin, il faut le transformer en masculin. Il n'a pas encore sa vraie Neshama, il a la Neshama de sa mère. Maintenant, il se passe quoi? Il se passe que Yitzhak, quand on lui fait la Akedat, sa Neshama s'élève. Et puis puisqu'elle meurt, toute la Neshama meurt. C'est pour ça que Sarah elle meurt en même temps. Parce qu'en réalité, Sarah, quand elle arrive, elle a 127 ans. Sarah devait mourir le même jour en même temps qu'Avram Avinu. Ils ont 10 ans d'écart. Ok. Maintenant, elle fait mot compte doux parce que pendant toutes les années où Yitzhak est né, elle vit 2 ans par 2 ans. Donc tu rajoutes les 127 ans de Sarah aux 37 ans, les deux ils ont entamé l'année, ça fait 127,5 plus 127,5, ça vous fait 165. Ok. Abraham est mort à 175, ils ont 10 ans d'écart, ils auraient dû mourir ensemble. Je vais pas trop vite, vous me suivez. Pourquoi elle est morte 37 ans trop tôt? Parce qu'elle a donné 37 ans de vie à Yitzhak. Parce qu'elle a coupé son hé en 2. C'est pour ça que quand Rivka elle arrive, elle dit Miaïch Halazé. C'est qui? Cet homme. Il y a écrit, c'est le Mégalé Amoukot là-bas, il dit pourquoi il écrit Halazé? On dit Miaïch Hazé. Halazé, ça veut rien dire. Réponse, comment on écrit Halazé? Hé, Lamed, Zaïn, Hé. Ok, donc un hé avant, un hé après. Pourquoi? Parce que Sarah elle avait coupé sa Neshama en 2. Au mieux, Lamed Zaïn. Lamed Zaïn, valeur numérique 37, parce qu'elle a dit pendant 37 ans, ma Neshama elle était là-bas, elle était chez Yitzhak, parce que moi je suis le Gilgoul de Sarah. Maintenant qu'Yitzhak il est Niftar, ma Neshama elle est partie, je suis revenu chez Rivka, elle reconnaît son ancien corps, Miaïch Alazé. Elle dit pas Miaïch Azé, Miaïch Alazé pour dire il a 37 ans j'étais là-bas. Parce que quoi? Parce que Sarah elle a coupé son âme en 2. Donc elle voit le corps où elle était avant, et tout de suite, elle a une reminiscence comme ça, elle dit mais c'est qui? Je le connais, il y a quelque chose avec lui. Yitzhak il voit le sosie de sa mère, il dit rien. Normal. Et là on nous dit, Rachi arrive, il débarque, il te dit, quand elle est rentrée, elle a pris la ressemblance. Quoi? Elle a changé de tête. Elle a fait une chirurgie esthétique. C'était déjà à la mode à l'époque. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Soit elle ressemblait pas. Quand elle est rentrée, les miracles débarquent. Les mêmes miracles que Sarah elle avait et Rivka les récupère. Tu commences à te poser des questions. Tu te dis, elle a quelque chose cette fille. Question. Comment elle a ramené les miracles? Enfin, je vais reformuler mes là. Est-ce que c'est grâce à Rivka qu'il y a les miracles? Ou est-ce que c'est grâce au fait que c'est la tante de Sarah? La tante, hein, pas la tata. Je pose la question pourquoi? Parce que si on dit que c'est grâce au fait que c'est la tante de Sarah, ok, alors on s'en fiche de Rivka. Entre guillemets. Si on dit que c'est parce que c'est Rivka, alors on s'en fiche de la tante. Ça veut dire que Rivka, techniquement, devait faire les mêmes miracles chez elle. Tous les Shabbats, elle allumait, ça tenait. Il devait y avoir les Hanan et Kavod, il devait y avoir la Chala, etc. Puisque ça vient de Rivka. Non, c'est la complétude des Neshamot. Comment? C'est la complétude des Mais Yitzhak, c'est pas encore sa Neshama, c'est plus sa Neshama, c'est plus rien.
Sarah, Bifnatzma, elle avait ce miracle. Elle avait besoin de personne pour avoir ce miracle. Alors pourquoi Rivka maintenant, on ne sait pas d'où vient le miracle? Est-ce que c'est elle qui impulse le miracle? Ou est-ce que c'est la tante de Sarah? Dans les deux cas, on ne sait pas. Est-ce que, alors en quoi c'est une louange de dire, vous savez, Rivka, elle était géniale. Elle a ramené les miracles. Elle n'a rien fait, c'est la tante. Ou c'est Rivka. Alors pourquoi on nous précise? Il fallait qu'elle rentre dans la tente de Sarah pour que les miracles qu'il y avait chez Sarah, ils reviennent chez Rivka. Bizarre. Hein? Il fallait combinaison des fusions. C'était une façon de consoler Israël qui n'a pas vu sa mère. Elle a fait miracle juste pour pas qu'il pleure son mari. Ok. C'est une manière de voir les choses, hein? Chacun son... Ok, je continue dans mes questions. Rashi, en réalité, ce texte qu'il cite là, qu'il y avait des miracles qui sont partis de chez Sarah et que Rivka les a ramenés, il n'a pas inventé. Ça vient d'un Midrash. Midrash Rabbah, sur Bereshit, chapitre 60, paragraphe 15. 16, Mechila. Là-bas, il met le texte et Rashi reporte. Sauf que Rashi ne met pas tout le texte. Là-bas, il n'y a pas 3 miracles. Il y a 4. Il y a un 4e miracle. Et Rashi ne veut pas le mettre. Si tu copies, alors Rashi, il sait pourquoi il écrit son texte. Pourquoi tu n'as pas tout recopié? Et quel était le 4e élément, là-bas? Il y a écrit ses portes, parce qu'on sait que la tente d'Avraham et Sarah, c'est ouverte aux 4 coins, pour que tous les passants puissent entrer. Ces portes étaient largement ouvertes. Là-bas, le Midrash, il dit, quand Sarah est partie, il n'y avait plus ça. Et quand maintenant Rivka est revenue, alors il y a nouveau ça. De vous à moi, c'est un miracle? Non, c'est une attitude. C'est une anaga. C'est des bonnes midotes de Sarah, mais il n'y a pas de miracle. Parce que si on dit que c'est parce que Sarah, il y avait un miracle, bon, le Midrash présente ça comme un miracle, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Rashi ne le dit pas. A priori, on croirait que ce n'est pas un miracle. Rashi a parlé que des miracles. Mais le Midrash, il met ça, le fait que les portes soient ouvertes, au même niveau que les bougies qui brûlent, que les Hanan et Kavod, que la Chala, etc. Il met au même niveau le Midrash. Alors pourquoi Rashi l'occulte? Soit c'est une erreur, ça ne sait rien faire dans le Midrash, soit c'est Rashi qui fait l'erreur. Pourquoi Rashi ne met pas? Et de vous à moi, ce n'est pas un miracle. Alors pourquoi on le met là-bas? On dirait quoi? Ça veut dire quoi? Pendant que Sarah n'était pas là? Pendant 3 ans. Jusqu'à que Rivka revienne, Avraham qui faisait la mitzvah de Harnasat Ochrim, que sa vie l'a consacré à accueillir les gens, il faisait plus? Fini? Ah bon, il n'y a plus de femmes, tant pis. Alors c'était macho, il n'y a plus personne pour cuisiner à la maison. Non, Avraham Baruch Hashem, il avait des serviteurs, il avait tout ce qu'il fallait, vous inquiétez pas, Avraham était immensément riche. C'était pas un problème. Quand Sarah cuisinait, comprenez bien, quand Sarah cuisinait pour faire Harnasat Ochrim, c'est parce qu'elle voulait faire la mitzvah elle. Mais il n'avait pas besoin, si sa femme ne voulait pas, elle restait sur le canapé, il y avait ce qu'il fallait. Sauf que Sarah, c'est une sadéquette, comment elle va faire? Il y a une mitzvah, je ne la fais pas, je la donne à quelqu'un d'autre, je fais moi. Donc il n'y avait pas de problème pour Avraham. Alors c'est quoi cette histoire? La porte a été grande ouverte. Mais une fois que Sarah est nifteret, la porte n'était plus si grande ouverte. Et pourquoi Rashi ne le cite pas? Alors première chose, il y a un Maharal de Prague, en introduction, qui donne une petite raison. Oui. Attends, juste que je suive bien. Elle est restée 3 ans morte dans la tente. Heureusement que tu poses ta question. Ok, non. Avraham a tout de suite enterré sa femme. Dès qu'il est redescendu de Aram Moria, où il a fait la Hakeda, tout de suite il a enterré Sarah. On ne laisse pas un mort, mais la tente de Sarah, maintenant, elle n'est plus la Sarah pendant 3 ans. Elle était vide. Elle est restée vide, cette tente. Et Yitzhak ne s'est marié qu'au bout de 3 ans. Donc qui s'est installé en lieu et place de Sarah? Rivka. Pendant 3 ans, il n'y avait personne. Ok. J'ai oublié de vous poser une question. Oui, pas important. Pourquoi tu le mets dans la maison de ta mère? Attention, comprenons bien. On ne parle pas, c'était pas des murs, c'est une tente. Ok, une tente, c'est pas genre il a investi, il a fait crédit son père pendant 35 ans comme nous, ok, avec les intérêts, etc. Il dit, je fais hériter, je veux pas qu'on perde. Non, c'est une tente. En plus, c'est souvent des nomades, donc ils ont beaucoup voyagé. Tu vas fonder un foyer, crée ta tente. Ta femme, ta femme que tu viens d'épouser, elle n'a pas nécessairement envie d'aller chez ta maman. Non, il faut qu'on garde la tente de maman. C'est une sadiquette. Et alors? Zerhout, alors elle peut... Zerhout de la tente ou de elle? Mais il va se barrer après, Yitzhak. Non, on s'en fiche, il s'en va. Alors si c'est ça, Rachel et Léa devaient vivre là-bas. Tout le monde devait vivre là-bas. Bon. Ok. Pourquoi absolument il faut la tente de maman? Ok.
Donc je vous disais, le Maharal de Prague, il donne une raison. Il dit pourquoi Rashi, il a cité que 3 et pas 4. Parce qu'en réalité, les 3 qu'il a cités, ils sont mamash concernant la femme elle-même. Et il y a un lien parce que c'est les mitzvot de la femme. Je m'explique. Vous savez que la femme a... C'est pas que c'est qu'il y en a une qui est que à elle, et les 2 autres, l'homme aussi, il peut les faire, mais a priori, on donne à la femme. C'est quoi? Adlakat Nerot. Il y a l'homme à la maison, il y a la femme à la maison, votre mari vient et vous dit « Moi aussi, je veux faire Adlakat Nerot. » Eh bien, vous lui dites « Va te faire cuire un œuf. » T'as pas le droit. Il peut les préparer. Il doit préparer. Il doit préparer. Mais tu t'occupes pas, c'est ma mitzvah. Le cas où le mari fait Adlakat Nerot, si la femme, elle n'est pas là. Ok, c'est dans nous. Si on doit faire Adlakat Nerot, on a la mitzvah, mais priorité aux femmes. Afrachat Chala. Même histoire, un monsieur, il est boulanger. Ok, il fait du pain. Il fait pas Afrachat Chala. Bien sûr qu'il fait Afrachat Chala. À la maison, priorité à la femme. Priorité à la femme. Et Nida, la 3e mitzvah, ça c'est évidemment le mari, il peut rien faire. C'est la mitzvah de la femme d'aller au mikvé, de faire Tarat HaMishpara. Ces 3 lettres-là, ça vous fait Chala, Chet, Nida, Nun, et He, c'était pour Adlaka. Ça vous fait les lettres de Chana. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste un moyen mémotechnique, c'est pas mon propos. Maintenant, pourquoi les femmes, principalement, elles ont cette mitzvot? Parce que c'est, quelque part, elles qui ont mis la situation que, dans le monde, qu'il faut faire ces mitzvot. Quand Chava, elle a fait fauter Adam Arishon, désolé de dire que c'est Chava qui a instigé la faute. Quand Chava a fait fauter Adam Arishon, Ramim disent qu'Adam Arishon, il avait du or qui sortait, de la lumière qui sortait de sa peau, et il y avait une lumière qui émanait dans tout le monde. Quand elle a fait fauter, elle a éteint la lumière du monde. C'est pour ça que les femmes, l'homme aussi, mais priorité aux femmes, elles doivent rallumer la lumière de ce monde, comme c'était un vendredi. Alors elles font Adlakat Nerot vendredi. Deuxième chose, Adam Arishon est appelé la Chala de ce monde, pour plein de raisons, aussi bien sur le plan physique que le plan spirituel. Au niveau de l'aspect corporel, Ramim nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a prélevé des terres de chaque pays. Il a pris un peu de terre de là, et avec ça, il a confectionné Adam Arishon. La tête d'Adam, elle vient de la terre d'Eretz Israël, les pieds, ils viennent de Babel. Israël, c'est l'endroit le plus haut, Babel, c'est l'endroit le plus bas. Ça vous fait toute l'armature du corps humain. Donc, c'est une afracha qu'il a fait. Il a pris un peu de la terre. Donc, c'est pour ça qu'il a appelé Chala. Même sa Neshama, c'est parmi toutes les Neshamot. Il y avait les Neshamot des Goïm aussi. Les Goïm, ils ont une forme de vie. C'est pas des zombies, ils vivent. L'âme qu'Akadosh Baruch Hu a prélevée parmi toutes les âmes, c'est celle d'Adam, qui après va donner le âme Israël. Donc il y a une Afrachat Chala. Comme elle a profané cette Chala en lui donnant le fruit, alors il faut qu'elle fasse Afrachat Chala. Et dernier point, puisqu'elle a introduit la mort dans le monde, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas Nida. Nida, c'est quoi? C'est un ovaire qui dégénère. Okay. C'est le potentiel de vie qui meurt. S'il n'y a pas la mort, le potentiel de vie ne disparaît jamais. La première fois que Nida est apparu dans le monde, c'est quand Chava consommait le fruit. Puisque c'est les 3 mitzvot que la femme a instigé, entre guillemets, 3 défauts qu'il faut réparer, que c'est principalement à la femme de faire cela. Alors la femme, elle a ces 3 mitzvot. C'est pourquoi elle a 3 nissim, Sarah. Premier nes, Adlakat Nerot, parce que Sarah elle est parvenue à faire le tikkun de Chava. Donc cette bougie ne s'éteint plus, elle est infinie. Si ce n'est pas elle qui l'éteint, elle ne s'éteint pas. Chala, elle faisait Afrachat Chala, c'était toujours Betahara, toujours Tahor, il n'y avait jamais d'impureté dans ce que Sarah touche. Et dernier point, les Hanané Kavod. Pourquoi les Hanané Kavod? Parce que Sarah, elle était toujours ensevelie derrière la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, puisque en réalité, la faute que Sarah a faite, que Chava a faite, c'est qu'elle a autorisé le Nachash, le serpent, à rentrer dans son intimité. Ça veut dire à la contempler, elle a discuté avec elle, etc. Elle a manqué de pudeur. Alors Sarah, au contraire, on a vu la semaine dernière combien Sarah elle avait de la tzniut en elle, et c'était marqué par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il la cache des yeux de tout le monde. Donc elle avait ce tikkun, 3 mitzvot, 3 miracles que Sarah avait, nous dit le Maharal de Prague. C'est pour ça que Rashi n'a pas cité la 4e, parce que celles-là, elles ont un ta'am, elles ont une raison d'être auprès de Sarah. Tandis que la 4e, les portes ouvertes, on ne voit pas de raison. Donc Rashi, comme il n'a pas de raison à nous fournir, il n'a pas cité la mitzvah. Ok. Donc ça retourne la question sur le midrash. Rashi, il n'a pas cité, on comprend pourquoi Rashi. Mais c'est quoi ce midrash qui lui nous dit la porte grande ouverte? C'est quoi cette porte grande ouverte? C'est pas de sa noix, justement, que toutes les portes soient ouvertes. Là-bas, on parle, il faut rappeler un détail très important, Avram accueillait les hommes, Sarah accueillait les femmes. Donc c'est tzniut. Elle n'entrait pas, personne. On a parlé la semaine dernière qu'elle ne laissait pas, parlait pas aux hommes, etc., etc. Ok. Maintenant, je vais tenter de répondre. Bezrat Hashem. Bémet, je dis merci à mes filles. Ça décote.
Ça fait une semaine, elles me disent, papa, mais moi la chanson Micha Amar, Micha Amar, Micha. Elles font que de la chanter à la maison, je la connais même pas moi ta chanson. Et à chaque fois qu'elles me disent ça, c'est quand je les amène le matin à l'école. Et je suis en train de conduire, je ne peux pas commencer à chercher sur le téléphone. Alors je leur dis la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. On est dimanche matin, j'étais un petit peu en avant, j'attendais qu'elles descendent pour monter dans la voiture. Je dis, je vais leur faire plaisir, je vais chercher cette fameuse chanson Micha Amar. J'ai mis Micha Amar et je l'ai écoutée pour la première fois. Du coup, c'est une chanson, peut-être vous connaissez, Micha Amar, la Shemen Shenidlak, Yomar la Shemen Shenidlak. En réalité, c'est une Gemara. C'est une Gemara Masechet Ta'anit. Donc j'écoute la musique et je me rappelle de cette Gemara. Et du coup, moi, pendant qu'elles sont en train de chanter, moi, je suis en train de réfléchir. Je dis, Ribono Shel Olam, il y a plein de problèmes dans cette Gemara. Pourquoi? Je vous raconte l'histoire très connue de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, c'est un illustre Talmid Chacham. Il faisait des miracles. À chaque fois qu'il y avait un problème, on allait voir Rabbi Hanina ben Dossa. Quelqu'un était malade, il allait voir Rabbi Hanina ben Dossa. Ok. Rabbi Hanina, un jour, il rentre à la maison, il voit sa fille, elle est triste. Il lui dit, pourquoi tu es triste? On est veille de Shabbat. Elle dit, papa, j'ai fait une boulette. Au lieu, je me suis trompé dans les récipients. Au lieu de mettre de l'huile pour faire de la katnerot, j'ai mis du vinaigre. Alors, je suis triste, papa. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Hanina? Il dit, c'est pas grave. Micha Amar, la shemen chez Nidlak. Là-bas, il y a écrit chez Yidlok, pardon. Bon, c'est là l'époque de Agmar, il ne parlait pas comme nous. Micha Amar, chez Nidlak, ou Yomar, la chomesh chez Nidlak. Que lui qui a dit à l'huile de brûler, à savoir Dieu, il dira au vinaigre de brûler. Miracle, le vinaigre brûle. Ça tient tout Shabbat. Tout Shabbat. Jusqu'à Motsai Shabbat. Alors ils ont pris une nouvelle bougie pour faire la Havdalah Boré Meoresh. Ok, génial, belle histoire. Ok. Sauf que, déjà je vous pose une question, et c'est ça qui m'a amené à réfléchir. C'est qui a fait le miracle? Enfin, c'est Bisrout qui? C'est Hachem qui fait le miracle. On n'est pas dans le débat là-dessus. Mais est-ce que c'est parce que c'est Rabbi Hanina qui a dit ça? Donc quand Rabbi Hanina, il a dit allume, tu vas voir, ça va marcher. C'est sa fille. Ou est-ce que c'est sa fille qui a fait le miracle? C'est grâce à la fille. C'est grâce à la fille. Première chose, vous avez déjà tous entendu cette histoire déjà? Oui, déjà, tous vos réactions, ça me prouve que vous l'avez jamais lu dans le texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ça l'histoire. On est là pour apprendre. Chasdé Hachem, c'est pas une critique, Chasdé Hachem. Vous regardez bien le texte. Le texte, il dit pas ça. Il dit, papa, je me suis trompé, j'ai mis le vinaigre et j'ai allumé. Quand Rabbi Hanina, il arrive, ça brûle déjà. Et à cause de ça, elle est triste. Pourquoi tu es triste? Moi, si je fais ça, mais je le raconte à toute la planète. Je fais une vidéo, je demande à tout le monde, faites passer le message. J'ai mis du vinaigre, ça a brûlé, elle pleure. Son père, il dit Shabbat, la veille de Shabbat, ma fille, elle pleure. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Elle dit, papa, il y a un miracle, catastrophe. Catastrophe. Première point, pourquoi elle est triste? Elle devrait être super contente. Et si il y a déjà le miracle, alors qu'est-ce qu'il vient rajouter, lui dire, tu sais, celui qui a dit au vinaigre, à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Bah, il a déjà dit. T'ajoutes quoi? Genre, tu t'appropries le miracle de ta fille? C'est elle, l'héroïne, c'est pas toi. Pourquoi il vient et lui répète? Oui, on a tous vu, ça brûle, papa. Pourquoi tu nous répètes? Troisième point. Pourquoi ça dure tout Shabbat? Ça sert à rien. T'as un miracle, ok. T'as mis du vinaigre, ok. Là, on peut imaginer que la fille de Rabbi Hanina, elle n'a pas préparé 2 minutes avant Shabbat les bougies. Elle n'a pas mis le vinaigre tout de suite, elle l'a allumé. Non, on prépare les nérotes un peu avant Shabbat, ok. Donc la mèche, elle a déjà été imbibée. Une fois que la mèche est imbibée de vinaigre, tu peux allumer toute la journée, elle ne va pas brûler, ok. Maintenant, tu as un miracle, ça brûle. C'est déjà un miracle. Viens, on dit qu'elle a mis une quantité, elle prévoit une quantité d'1 heure d'allumage, fait brûler 1 heure. On a tous compris qu'il y a eu un énorme miracle. Ça nous suffisait. Non, jusqu'à Shabbat, fin de Shabbat, on peut éteindre. Mais non, il faut que ça dure. Pourquoi? Et troisième point, de qui on parle? On parle de la femme de Rabbi Hanina ou de sa fille? De sa fille, elle a une mitzvah d'allumer. Elle vit chez papa-maman. Oui. D'accord, donc elle n'a pas la mitzvah d'allumer. Mais c'est pas sa mère, oui. C'est la mère qui allume à la maison. On peut allumer sans la brara, mais c'est la mère, à part. Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle a un endroit où personne ne peut rentrer? Bon, je ne vais pas rentrer dans la halakha, je vous laisserai étudier. Mais
le Icar de la Katnerot dans la maison, c'est la maman. C'est la maman. Alors Elle était peut-être. Alors c'est grave. Au pire des cas, viens, on dit elle a allumé. Décédée, Non, elle n'est pas décédée, sinon on le saurait. C'est pas ma question, c'est Ben Yoyada qui pose cette question. Ben Yoyada, c'est le Ben Ishraï. Je ne sais pas, Stam, que c'est moi le. Ok, j'ai oublié de le citer, non, je vais le citer par la suite, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout de suite. C'est pas la fin du monde, au pire des cas, viens, on dit que ça brûle pas, que ça va faire un balagan. Ok, au pire, relève. Il y a ta mère, elle a allumé, t'es quitte. On dit, ah, c'est rachou. Alors écoutez bien. Première chose, le Ben Yoyada, il commence par introduire une notion qui est très importante. Vous avez compris toutes les questions faites? Je sais, il y en a beaucoup, mais ça va. Je vais les répéter au fur et à mesure que je répondrai à Bezrat Hashem. Le Ben Yoyada, il dit, il y a une halakha. Quand on a un miracle, Hachem, il consomme nos mérites. Un miracle diminue nos mérites. Pourquoi? Parce qu'il faut mériter pour avoir un miracle. Moi, j'ai pas de miracle. C'est parce que je mérite pas. Enfin, on a des Nissim Veniflot tous les jours, sauf qu'on n'a pas les yeux pour voir. Mais un miracle comme ça, j'ai pas eu. Je mérite pas. J'aimerais bien. Ça diminue nos mérites. Quand tu as un S, c'est que tu as du stock. Exemple. Qui roule en Ferrari? Les gens qui ont les moyens de se payer une Ferrari. C'est logique? C'est logique. Moi, j'ai pas les moyens. Je roule avec une voiture, c'est moi qui dois la pousser quasiment. C'est pas pareil. Chacun son guédère. Ok? Maintenant, il y a des gens qui ont un peu de mérite. Il y a des gens qui ont énormément de mérite. Ils peuvent vivre des miracles. Ils ont du srout. Donc, ils peuvent dépenser. On n'aime pas dépenser. Viens, la fille de Rabbi Hanina, elle dit Ribbono Shel Olam, j'ai fait une boulette. Moi, je voulais pas de miracle. Moi, je voulais allumer des bougies. Mais Akadosh Baruch Hu, il a allumé. Donc maintenant, il y a un miracle. Je suis en train de perdre du mérite. Et là, elle est inquiète. Tu commences à comprendre pourquoi elle est inquiète. Elle est triste, elle dit Ribbono Shel Olam, je suis en train d'être moins grande. D'où on voit ça? Parachat de la semaine dernière, Avraham Avinu, il fait la guerre contre les 4... Pardon, il y a 2 semaines, Parachat Lech Lecha. Il fait la guerre contre les 4 rois. Il gagne, il sauve tout le monde, il les éclate. Je vous avais raconté comment il a fait la guerre, il a envoyé du sable, ça se transformait en flèche. Génial, pas besoin de munitions, on a tout le stock avec nous. Très bien. Tout de suite après la guerre, Avraham rentre chez lui, Achara Devarim Maele, tout de suite après ces événements, Aya Devar Hashem el Avram. À cette époque, qui s'appelait encore Avram, Bamachazé. Hashem, il est apparu auprès d'Avram par une vision, les morts en lui disant Al tira Avram, n'aie crainte. Donc pourquoi la mère 2 minutes, il lui dit n'aie crainte. De quoi je viens d'éclater tout le monde. J'ai plus d'ennemis. Il n'y a plus personne qui m'embête. De quoi? Qui me fait peur? Je suis aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. De qui j'ai peur? Al tira Avram. Si Hashem lui dit n'aie pas peur, c'est qu'Avram, il a peur. De quoi? Le passage qui nous dit après. Anochi magen lach, c'est moi qui te protège. Secharecha arbe meod. Ton mérite est énorme. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui dire à Avram? T'inquiète pas, j'ai pas touché à ton mérite. Le miracle que tu as vu, ce qu'on appelle matanat chinam, gratuit. Alaï, sur moi, gratuit. Je comprends pas. Pourquoi? Si tu dis que le miracle nécessite des mérites, Avram, je sais qu'il a du mérite, j'ai pas de doute. Avram, qu'est-ce qui se passe après les Nissim Veniflot qu'il a vécu pendant la Milchama là-bas? Il est inquiet. Il dit, si j'avais gagné avec une stratégie militaire, avec une bonne équipe, etc. Ok, j'aurais dit c'est la nature, on a été bon, ça se peut. J'ai pas fait ça. J'ai gagné au-dessus de toute logique. Donc, j'ai utilisé du stock. Si j'utilise du stock, j'en perds. Et les mitzvot, ça a de la valeur. On n'échange pas une mitzvah contre rien au monde. Rien au monde, on échange une mitzvah. Abraham, il veut pas. Il est inquiet. Hachem, il vient, il lui dit Al tira, n'aie crainte. Il le rassure. Je te fais cadeau. Bisrou, tu comprends pas. Ça coûte de l'argent. Ça coûte des mitzvot. Pourquoi il lui fait cadeau? Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas du tout la première fois. On voit plein de Chachamim. Moshe Rabbeinu qui prie, vous demande un miracle. Et Rachid là-bas, il dit lui aussi, il demande un miracle gratuit. Gratuit. Quand Hachem il nous ouvre la mer, gratuit. On n'a pas de mérite. Alors il nous a fait gratuit. Il nous a fait une petite ristourne. Et le Altira Yaakov, c'est la même chose aussi, non? Est-ce que c'était... Non, mais c'était pas suite à un miracle. Ah, ok. Faudrait que je vérifie, mais j'ai pas la chose en tête. Pardon. Ok? Donc vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de bizarre. La règle n'est plus respectée. Avraham a peur. On comprend pareil. La fille de Rabbi Hanina, elle a peur. Ok. Avant de rentrer dans les propos du Ben Yehoyada, je vais introduire 2-3 choses. Viens la Gemara. C'est où? Masechet Sanhedrin. Là-bas, elle pose la question, la Gemara pose la question de savoir comment s'appellera Mashiach. Mashmo. Comment il s'appelle?
Réponse. Il y a 4 avis, il y a même un 5e après. Bon, je vais citer les 4 plus connus. Il y a Rabbi Shilo, les élèves de Rabbi Shilo, il s'appellera Shilo. Ils sont allés chercher loin. Rabbi Inaï, il s'appellera Inon. Inon, ça rime. Enfin, ça ressemble. Rabbi Hanina, les élèves de Rabbi Hanina, notre Rabbi Hanina, nous, il s'appellera Hanina. Ingmara dit Menachem. Pourquoi ces 4 noms-là? T'as dit quoi? Ils n'étaient pas contents, les rabbins. T'inquiète pas, ils ont leur mécor. Pourquoi ces 4 noms-là? C'est les Rachetevot, Mashiach, même Menachem, Shin, Shilo, Yud, Yinon, Chet, Hanina. C'est pour ça que l'Angmara a cité ces 4-là. On voit de la Rashi, il dit chacun donnait le nom de son rab. C'est pas qu'ils étaient en marloquette en train de dire non, c'est lui, ben non, il est déjà mort. Ou peut-être qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ne sont pas en marloquette. Ils sont en train de dire que s'il y a un personnage d'après eux, qui a les critères de grandeur, la stature, la sainteté, c'est mon rave. Et ce n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres rabbanim sur qui on va dire, il s'appelle lui, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça, parce qu'on estimait qu'en effet, ça pouvait être eux, Mashiach. Ok. Vient, sur cette base-là, maintenant qu'on a compris le principe, vient le Pri Tzadik et il confronte ça à un autre enseignement de la Gemara. La Gemara a dit, toute la planète, toute l'existence se nourrit par le mérite de Hanina Beni, de Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina ben Dosa, lui, il survit en mangeant un cave c'est une quantité, de caroub, de Shabbat à Shabbat. Petite quantité de caroub, déjà c'est pas le meilleur des fruits, il mange ça toute la semaine, c'est tout. Et il tient, zéro. Pas plus. Vient le Pri Tzadik qui pose la question, il dit pourquoi toute la planète, elle est soutenue, elle est abreuvée par le flux qui est issu de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a, Rabbi Hanina? Alors il répond, puisqu'on dit que Rabbi Hanina, il avait la stature pour être Mashiach, alors, quoi qu'il en soit, cet enseignement-là que je viens de dire, je précise, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit au nom de Rav. Quand Rabbi Yehuda fait cet enseignement que Rabbi Hanina, c'est lui qui amène tout le flux dans le monde, Rabbi Hanina, il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il amène? Il est mort. Vient le Pri Tzadik qui dit pourquoi Rabbi Hanina il amène toujours? Parce qu'on n'est pas en train de parler du monsieur Rabbi Hanina. On est en train de parler du potentiel messianique que représente ce monsieur. Et puisqu'à chaque génération, Mashiach doit être présent, parce que si on mérite tout de suite, il se révèle. Alors à chaque génération, ce potentiel est obligatoirement dans le monde. Donc il y a Rabbi Hanina. Donc il y a Rabbi Hanina tout le temps qui est là. Ça veut dire quoi? Pas physiquement, mais il amène ce shefa Baolam. Il a ce mérite. Donc en permanence, Rabbi Hanina, il peut apporter cela. On continue le raisonnement du Ben Yehoyada. Maintenant, Ramim, il dit, et pourquoi lui? Et il y avait d'autres rabbanim. Pourquoi lui? Pourquoi il est cité lui? Rabbi Hanina, lui, il peut amener la subsistance dans le monde. Réponse. Parce que c'est le Ben Yehoyada qui dit ça, le Ber Maim Chaim, il dit ça. Il est tellement tahor, que les forces du mal ne peuvent pas s'approcher. Quand une énergie descend dans ce monde, les forces du mal, tout de suite, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent une part. Elles veulent une part. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est pour ça qu'on fait Maïm Acharonim après le repas, parce qu'on leur donne leur part. On fait Zimoun pour pas qu'elles aient plus. Il y a plein de raisons. Chaque mitzvot que vous faites, il y a une part qui leur revient. Si à Kadosh Baruch Hu, dans le flux qui doit abreuver principalement le Ham Israël, les forces du mal elles commencent à se servir, il ne veut pas que ça se passe comme ça. Il choisit le personnage qui vient instiguer l'aura du Mashiach. Il dit, il est tellement tahor qu'elles ne peuvent même pas s'approcher de lui. Là, on a cité, on va y venir, on est pendant. Mechila. Pourquoi pas Moshe? Pourquoi? Chaque génération son Mashiach. Okay? Ce qu'il vient te dire ici, c'est que l'idée, c'est quoi? C'est Hanina, il a été représenté comme étant l'élan qui appelle Mashiach. Vous allez voir pourquoi on va parler de Hanina, on va essayer de développer un peu. Mais Rabbi Hanina ben Dosa, c'est l'élan qui a été qualifié dans la Gemara parmi 4 comme étant potentiellement ce Mashiach-là. Et ils nous disent pourquoi on l'a choisi lui et pourquoi même après sa mort, à Tsof Haolam, on dit Hanina, il amène la bracha dans le monde. Parce qu'il arrivait à une madrega intouchable. Intouchable. Parfaitement. Donc, le destinataire reçoit l'intégralité du transfert d'énergie. C'est pour ça que pour le monde entier, c'était lui qui a été choisi. On continue avec la Gemara. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ensuite? 3 sont appelés par le nom d'Hachem. 3. C'est lesquels? Les tzadikim.
Les tzadikim sont appelés par le nom d'Hachem. Mashiach, il est appelé par le nom d'Hachem. Et Yerushalayim est appelé par le nom d'Hachem. Et la Gemara va développer, elle va dire d'où je sais ça. Elle cite les psukim. Je ne vais pas vous citer tous les psukim. Je vous dis juste comment c'est formulé pour que vous ayez. À chaque fois qu'il y a le pasouk, il y a écrit Shem, le mot Shem, soit Shemo, Shemi, Shema, etc. Quand c'est les tzadikim, comment c'est formulé? C'est écrit Shemi. Comme on parle des tzadikim, il y a écrit Shemi, mon nom, pour parler des tzadikim. Donc le nom d'Hachem, c'est Hachem. Donc le nom d'Hachem est adjoint au tzadikim. Quand c'est Mashiach, c'est écrit Shemo. Donc le nom d'Hachem, en parlant Shemo, son nom à lui, le nom d'Hachem est adjoint à Mashiach. Quand c'est Yerushalayim, il y a écrit Shema, son nom à elle, faisant référence encore une fois à Kadosh Baruch Hu. Il vient nous dire le Gaon de Vilna, dont on voit que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a écrit Shemo, Shemi, Shema. Parce que c'est ça, vous prenez les lettres. Shemo, on prenait la première, on va prendre Yerushalayim. Shemi, Shem, Yud. Vous coupez le nom, Shemi, Shem, Shim, Mem, Yud. Vous coupez le mot en deux, ça fait Shem, Yud. Ok, la lettre Yud. Vous prenez le Mashiach, Shemo, Shem, Vav. La lettre Vav, le nom, c'est Vav. Yerushalayim, Shema, Shem, He. C'est la lettre He. Ça fait Yud, ça vous fait le He, ça vous fait le Vav. Le nom d'Hachem, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, deux fois la lettre He. Donc elle est répétée. Dans Yerushalayim, ça suffisait d'une fois, nous dit le Gaon de Vilna. Je me permets un petit ajout sur le Gaon de Vilna. Pourquoi la deuxième lettre He, elle n'est pas mentionnée? On aurait pu trouver un quatrième prétendant au nom d'Akadosh Baruch Hu. On aurait dit, je sais pas, le Beth Amikdash. Et on aurait dit, voilà, on aurait mis un deuxième He. Réponse, peut-être, Bederech Efshar. Ok? Il y a écrit, la Gemara rapporte, enfin c'est un Teilim qu'on dit de David Améler, qu'on dit le samedi matin, Yerushalayim Abenu Yakir, Shechubera La Yardav. Yerushalayim reconstruite est comme la ville qui lui est jumelée. La Gemara Masechet Ta'anit a posé la question et dit, quelle ville est jumelée à Yerushalayim? Il y a un autre Yerushalayim dans le monde? Il y a une jumelle à Yerushalayim? Réponse, oui. Kan Yerushalayim Shel Mala, Kan Yerushalayim Shel Mata. La première fois qu'on dit Yerushalayim, c'est celui qu'on connaît, et elle est jumelée à un autre Yerushalayim, Yerushalayim en haut. Donc il y a deux Yerushalayim. Quelle est la lettre qui vient représenter Yerushalayim? C'est le He. Puisqu'il y a deux Yerushalayim, alors il faut deux He. C'est pour ça qu'il y a deux He dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez me dire, mais c'est pas dans l'ordre. La Gemara l'a dit Tzadikim, donc c'est Yud. Mashiach, c'est Vav. Yerushalayim, c'est He. Deux fois He pour les deux Yerushalayim. On aurait dit, nous on veut Yud, Ke, Vav, Ke. Réponse. Parce que, il faut aller jusqu'au bout des choses. Parce que qu'est-ce qui amène le Beth Amikdash d'en haut à descendre? C'est qu'on le construise. Comment on construit le Beth Amikdash d'en haut? Par nos mitzvot. Qui fait les mitzvot? Les tzadikim. Donc on a d'abord les tzadikim, c'est la première lettre. Yud. Shemi. Qu'est-ce qu'ils font? Par leur action, ils reconstruisent le Beth Amikdash d'en haut. Mais ce n'est pas écrit, parce que le Beth Amikdash d'en haut, il n'est pas dans notre monde. Donc est-ce qu'on va te mettre en deuxième position quelque chose de caché qui est le He du Beth Amikdash d'en haut qui le provoque? Les tzadikim. Donc tu as dans l'ordre Yud, Ke. Maintenant, qui va faire descendre ce Beth Amikdash? C'est le Vav. Le Vav, c'est un tsinor comme ça. C'est le Vav que Mashiach, il est. C'est Mashiach qui vient déconstruire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il en fait de ce Beth Amikdash d'en haut? Il en fait le Beth Amikdash d'en bas. Donc vous avez Vav et Yud, Ke, Vav, Ke, bingo, on l'a dans l'ordre. Ça rentre très bien. De là, on voit quoi? On voit que cet homme-là qu'on a appelé Rabbi Hanina, qu'est-ce qui fait qu'il est au-dessus de tout et qu'il arrive à s'affranchir des forces du mal? C'est qu'il se lie à Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est quoi ce nom-là? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu pour la miséricorde et pour le divin, le miraculeux, et à distinguer de Elohim. Elohim, c'est la rigueur, c'est la nature. Qu'est-ce qui fait que le Shefa, que Rabbi Hanina ben Dossa il arrive à propager dans le monde, il est intouchable? C'est que Rabbi Hanina s'éloigne de Elohim, de la nature, de la rigueur. Parce que c'est dans la rigueur que les forces du mal ont une part. Mais dans Yud Ke Vav Ke, elles n'ont pas de part. Et lui, ce qu'il arrive à acheminer dans le monde, c'est la bracha directe, Yud Ke Vav Ke, en descente verticale, sans qu'il n'y ait de périphérie, d'intervenant, d'interférence. Bien, Rabbi Hanina a dit, la Gemara a dit, en tout temps, c'est grâce à Rabbi Hanina qu'on peut faire entrer le Shefa dans le monde. Maintenant, on commence à tout comprendre. T'as pas compris encore? Moi, je vais t'expliquer. Moi, je parle de l'épouse de Rabbi Hanina, alors. Elle n'est pas dans l'histoire. Le rapport a du coup avec ce qu'il a dit à sa fille. Ah ben, t'as Vlanout. Ah, pardon.
Si je te dis t'as pas compris, je vais t'expliquer, c'est que je compte le faire. La femme. J'ai pas dit elle a pas allumé, j'ai dit que l'allumage secondaire de sa fille sert à rien a priori. Sa mère évidemment qu'elle a allumé mitzvah. Ok. Maintenant on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Je reviens à ma question. On avait dit que Rachi a occulté un miracle. Vous vous souvenez? Le quatrième miracle, c'est l'abondance. De quoi on parle là-bas? Il y a, quand, c'est le Ben Yehoyada qui va revenir sur cette idée-là, quand Akadosh Baruch Hu va dire à la fin, quand le Rabbi Hanina ben Dosa va dire à sa fille, Mishéamar la shemen shenidlak, Yomar la chomet shenidlak, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Qu'est-ce qu'il lui dit à sa fille? Il dit, ma fille, ne sois pas triste. Tu es inquiète pourquoi? Parce que le miracle consomme. Consomme quoi? Des mérites. Tu ne veux pas consommer des mérites. On ne consomme pas de mérites. La consommation de mérites ne se fait qu'au travers de Elohim. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est la rigueur. Et la rigueur, c'est la justice. C'est celle qui vient limiter la propagation de la présence divine, de la manifestation surnaturelle. Elle a des règles, elle a une norme, elle a une mesure. Elle a un débit qu'elle autorise pour que le monde puisse exister. S'il n'y avait pas Elohim, alors il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de structure. Le monde, c'est le balagan, tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. Elohim, c'est quoi? C'est le barrage qui vient laisser filtrer ce qu'il faut d'eau. Amavdil ben Kodesh Lechol. Maintenant, tu veux plus d'eau, tu veux plus de Shefa, tu veux donc un miracle. Il faut justifier auprès de Elohim, qui est la rigueur, qui est la justice. Il faut justifier auprès de la justice que tu peux faire entrer cette notion-là. Donc, elle va te demander les papiers. C'est quoi les papiers? Qui tu es? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu as du mérite? Tu as du mérite, alors paye. Donc, dans le statut qui s'appelle Elohim, qui est la justice, qui est la nature, il faut payer par son mérite. Il dit, ma fille, tu as raison d'être triste. Si tu restes chez Elohim, c'est le fonctionnement qui s'appelle Elohim, tu vas payer de ton mérite. On ne fonctionne pas par Elohim. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu Avraham? Il lui a dit, Al tira Avraham, Anochi magenlach, c'est moi qui t'a protégé, n'aie pas peur. C'est qui Anochi? C'est Yudke Vavke. Je t'ai pas laissé fonctionner par Elohim. Avraham il dit, mais comment ça tu me fais des promesses? J'ai même pas d'enfant, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de ta tente. Sors de ta tente, Rashi dit, sors du système naturel, des astres, de tout ce qui fonctionne dans ce monde. Ne fonctionne plus par Elohim, fonctionne par Yud Kevavke. Si tu fonctionnes par Elohim, en effet, il faudra justifier du miracle. Mais si c'est moi, ça s'appelle Matanat Rinam. Si tu fonctionnes par Yud Kevavke, tu es Lemar Alamina Teva, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Du coup, vient Rabbi Hanina ben Dosa, il explique à sa fille. Bien sûr, tu as déjà eu le miracle. La bougie, elle s'est allumée sans moi. Maintenant, à toi de faire de ce miracle un petit miracle ou un grand miracle. Ou plus précisément, à toi d'annuler le miracle. Comme ça, il écrit le Ben Yehoyada. La différence entre le fonctionnement au travers de Yud Kevavke et de Elohim, c'est que dans Elohim, il y a une nature. Si je dis nature, il y a des règles. Ne pas respecter les règles s'appelle un miracle. Si je fonctionne dans Yud Kevavke, ça veut dire que je dis qu'il n'y a plus de nature. Et que c'est exactement, mais exactement pareil. Quand l'huile brûle et quand le vinaigre brûle, il dit à sa fille, mais ma fille, ne considère pas que le vinaigre est en train miraculeusement de brûler. Considère que le vinaigre est en train de naturellement brûler. Pourquoi? Parce que qui a dit au vinaigre, à l'huile de brûler? Hachem. Qui a dit au vinaigre de brûler? Hachem, Otodava. Si pour toi c'est un miracle, alors tu devras payer de ce miracle. Mais si tu fonctionnes en dehors de Elohim, que tu fonctionnes dans Yud Kevavke, et que la notion du miraculeux, cela n'existe pas, c'est rien. Avraham, il fait la guerre contre tous les rois, la terre, elle se transforme en flèche, rien de spécial, c'est rien. Il ne fait pas une vidéo pour raconter. Il n'a pas besoin de dire, regardez, j'ai fait miracle. Il n'a pas besoin, pourquoi? Parce qu'il est tellement haut qu'il s'en moque, il ne s'est rien passé. Mais il s'est strictement rien passé. Je respire le matin ou je lance la pierre qui devient une arme, Otto Davar. Viens Rabbi Hanina et dit, on a appris de papy Avraham
que la Emouna, c'est quoi? C'est de sortir de Elohim. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il vient te dire Hachem? Al-Tira, n'aie pas peur. Anochim agenlach, c'est moi qui te protège. Sraral arbemeod. Ton srar, il est intact. Ton salaire, ta récompense, ton mérite, j'en ai pas touché. Tout est intact. Moi j'ai une question bête. Oui, il n'y a pas de question bête. Ça me permet de recharger. Abraham, et pas les deux autres. Non, il y a d'autres raisons à ça. Ah, ok. Après, peut-être que j'ai pas la prétention de tout connaître, ouais. Mais j'ai pas une référence en tête qui me dise que ce soit lié. Peut-être. Ok, on va plus loin. C'est quoi ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire, si tu travailles dans le Elohim, dans la nature, alors pour forcer la nature, il faut du miracle. Pour faire un miracle, il faut du mérite, alors tu payes de ton mérite. Si tu travailles dans Yudke Vavke, tu n'as pas besoin du mérite. Pourquoi? Parce que c'est ça la nature. La nature, c'est ce qui vient cacher Yudke Vavke. On est d'accord? Je ne comprends pas. Si Dieu se cache dans la nature, c'est que la nature, elle le met où qu'il soit, il est caché. Comment je peux, moi, dire, ah, il est caché, mais je le vois? Comment je peux en arriver à dire, c'est simple. Pour manger la banane, il faut d'abord enlever ce qu'il y a autour. Il y a Yudke Vavke, de façon, chasvesham de réduire à Kadosh Baruch Hu, mais de façon très schématique. Il y a Yudke Vavke qui est là. Et autour de Yudke Vavke, il y a Elohim. Elohim, c'est même valeur numérique que Hateva, la nature. La nature, c'est le monde. Le monde se dit Olam. Olam, c'est Elem. C'est ce qui vient cacher Yudke Vavke. Dieu est caché par la nature. Donc pour accéder à Yudke Vavke, au surnaturel, il faut que je passe par la nature. Si je passe par la nature, il faut que je paye de mon mérite. C'est quoi? C'est des belles phrases. On nous dit oui, il faut. Comment ça fonctionne? Que je puisse accéder aux fruits déshabillés, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, privé de la nature, en pleine expression, sans limite. Et là, on introduit une notion de Kabbalah. Celui qui aborde cette idée, j'ai découvert, je connaissais ce Sefer, mais j'ai découvert ce passage du livre. Il s'appelle le Lechem Shevo Ver Lama, le grand-père de Rav Eliashiv. Là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire, mais je fais une petite introduction. Le Harizal explique, et ce n'est pas quelque chose de nouveau, on sait que le monde est géré par la notion des sphirotes. Qu'est-ce que c'est qu'une sphira? C'est deux composantes. Je synthétise, c'est plus compliqué que ça. Deux composantes. Une sphira, c'est un keli, un récipient, qui vient accueillir de la lumière, du or. Ok? C'est exactement la notion de Elohim et Yud Kevavke. On serait bien d'accord. Le divin qui est caché par quelque chose de matériel. La sphira vient justement restreindre l'expression de la lumière, le keli, le récipient, vient restreindre l'expression de la lumière pour pas qu'elle soit trop intense et pour qu'on puisse s'acclimater à cette lumière. Si Dieu se dévoilait pleinement, il va pour nous. On n'est pas capable de supporter. Donc il a fait des résistances, il a atténué sa présence, ce qu'on appelle un tzimtzum, une restriction. Cette restriction se fait comme ça, par support, par kelim. Ok. Maintenant, puisque je parle de keli, je parle de récipient. Un récipient, il a une contenance. Si je dépasse la contenance du récipient, ça déborde. Si je remplis ce verre et je ne m'arrête pas, j'en mets partout. Ok. On ne peut pas supposer qu'un récipient quelconque, puisque le récipient vient connoter la limite. Une chose qui a une limite qui est finie ne peut pas supporter l'infini. Donc forcément, entre guillemets, la lumière déborde. Vous me suivez? Donc vous avez votre keli, vous avez la lumière qui rentre à l'intérieur, et quand le keli est rempli à ras-bord, il y a la lumière qui, une fois rentrée, ressort à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la distinction entre la lumière intérieure, c'est ce qu'on appelle or pnimi, donc la lumière interne, la lumière extérieure s'appelle or amakif. Ok? Dans la Kabbalah. Vous suivez jusque-là? Très bien. Vient nous dire le Lechem Leshevo Ve'achlama, donc le Lechem, pour faire plus simple, il dit, c'est quoi ce or makif? Si Hachem, il veut qu'il y ait de la lumière qui rentre dans un keli, s'il craint qu'il ait, alors ne fait rentrer dans le keli que sa contenance. Moi, si je veux remplir mon verre d'eau, je ne vais pas continuer à remplir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a continué à remplir? À quoi ça sert? Réponse. Quand la lumière, elle entre, elle se hiérarchise. Ça veut dire quoi? Les parties les plus faibles en premier, et plus c'est sain, plus on monte, plus on va rentrer par la suite. De sorte que ce qui ressort du keli, c'est les parties les plus saintes, les plus nobles, les plus raffinées. Zach.
raffiné. Ok. À quoi sert cette lumière qu'on appelle le Or HaMakif? Il dit comme ça le Leshem chez vous. Il dit, ben ça justement, c'est ça la définition d'être connecté à Yud Kei Vav Kei. Puisque cette lumière, c'est le divin. Puisque Elohim, c'est ce qui vient cacher le divin, c'est le Keli. Ça veut dire que dans la structure du monde, Dieu il a mis une fonction où le Keli limite, structure, borne, restreint, mais il a fait déborder. Et il existe un Or qui n'est pas restreint, qui n'est pas affecté par le Keli, et qui n'a pas de structure. En d'autres termes, ce Or-là fait ce qu'il veut. Viens Rabbi Hanina ben Dosa dire à sa fille, ma fille, c'est possible de traverser, de surpasser Elohim, mais papa, c'est pas possible. Pour arriver au fruit, il faut enlever son écorce. Mais je t'ai pas demandé de passer par le fruit, laisse le fruit là où il est. Quand tu es à l'intérieur du Keli, tu dois composer avec Elohim. Tu dois discuter avec lui. Tu dois faire un équilibre des forces. Sors de Elohim. Ne fonctionne pas avec Elohim. Fonctionne avec ce qu'il y a autour de Elohim. De sorte que si vous voulez, on a la lumière, le récipient et la lumière. Ce qui déborde, quoi. Qui est encore plus grande que ce qu'il y a à l'intérieur du récipient. Ma fille, si tu veux passer par Elohim, tu peux faire un miracle. Tu as les moyens, tu l'as déjà fait. Je te suggère d'être à l'extérieur. Et tu peux lui demander à lui, Matanat Chinam, un cadeau gratuit, sans mérite. Et là, il n'y aura pas de problème. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu révèle à Abraham. Srachar bemeod. Je t'ai rien touché. Pourquoi? Parce que tu es tellement grand que tu vis avec moi, en dehors de ce monde. Et là, il y a le Shefa Ad Blidai. Ad Blidai. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va pouvoir répondre à nos questions. Qu'est-ce qui se passe? Vient la vie de Rabbi Hanina. Ah oui, j'ai oublié de préciser un détail important. Très important. Viens, je continue avec mon Harizal. On transpose cette idée du Keli à notre corps. Dans notre corps, c'est quoi Elohim? C'est le corps. C'est la rigueur, c'est ce qui vient donner une structure, c'est ce qui fait que vous avez une forme et que vous n'êtes pas, partez pas dans tous les sens. À l'intérieur de ce corps, il y a la Neshama. C'est elle la lumière qui vous anime, qui nous anime. Cette Neshama, elle est composée de plusieurs niveaux. Il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, c'est quoi? C'est ce qui anime bestialement. On a ça en commun avec toute créature vivante. Même les animaux, tout le monde. C'est ce qui nous anime. Je saute la deuxième, je passe à la troisième. Neshama. Neshama, c'est la partie divine, c'est notre connexion avec Hachem. Maintenant, puisque la Neshama, c'est la partie divine, elle est spirituelle, le Nefesh, c'est la partie corporelle, il est matériel, ils font pas bon ménage. C'est pour ça que vous avez besoin d'un élément de cohésion qui s'appelle le Ruach. Vous suivez jusque-là? Le Ruach, c'est la capacité à parler. C'est ce qui fait la connexion entre le spirituel, une pensée qui n'est pas matérielle. D'abord, je pense à quelque chose. Si je pense, personne ne peut matérialiser ma pensée. Qu'est-ce qui matérialise ma pensée par mon corps? La parole. La parole traduit un élément surnaturel, métaphysique, et le transforme en élément naturel, physique. Ça, c'est ce qu'il peut y avoir, et c'est même si on a le mérite, on est obligé d'avoir le Nefesh. Si on a le mérite, on a le Ruach. Si on a le mérite, on a la Neshama. Ça, quand on a ça, on a Ruach HaKodesh. Quand on a Ruach, déjà on peut commencer à avoir Ruach HaKodesh. Nous, on est loin, mais pendant l'hypothèse, on est des tzadikim, on a les 3. Ok? Quelque chose qu'on n'a jamais à l'intérieur, c'est les 2 autres niveaux. Chaya et Yechida. D'après la Kabbalah, ces 2 dimensions-là sont appelées Or Makif, la lumière autour. Vient nous dire le Be'er Maim Chaim, il dit c'est quoi cette Yechida? La lumière autour, c'est le Or Makif dont je vous parle. De quoi on parle? Vous savez que tous les Shabbats, qu'est-ce qu'on dit? Boïkala, Boïkala. Viens ma femme, viens ma femme. C'est de qui? Je dis ça à ma femme. Si je dis viens ma femme, elle va me mettre une baffe. De qui je parle quand je dis viens ma femme, viens ma femme? Shabbat Malketa, Shabbat Maren. C'est qui Shabbat Maren? Neshama Yetera. On reçoit la Neshama Yetera. Il pose la question, c'est quoi Neshama Yetera? D'où elle vient cette âme? Réponse, c'est la dimension des âmes qui était tellement grande que quand elle est rentrée dans le Keli, ça débordait, elle ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Donc elle est restée à l'extérieur. Et nous on lui demande Boïkala, parce qu'Akadosh Baruch Hu, le jour du Shabbat, il nous fait un cadeau tellement grand, c'est quoi? Vous ne pouvez pas accéder à cette dimension-là vous-même. Shabbat, je vous fais cadeau.
Alors, je vous ouvre la porte. le verre de vin qui déborde. Ok, c'est le shefa. On peut assimiler peut-être, on peut sans doute assimiler, oui. Parce qu'on dit que c'est bien, que ça déborde. Oui, c'est la bracha. Même le keli, quand vous versez dans le keli pour faire netilat yadayim, c'est bien de faire déborder, ça apporte la bracha. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je disais donc Shabbat, c'est le cadeau où Akadosh Baruch Hu dit, si vous faites un peu d'effort, vous allez toucher à votre niveau un peu plus cette âme périphérique, cette lumière autour, cette lumière qui vous fait sortir de la nature. C'est pourquoi, précisément, nous dit le Avnei Ezer, la mitzvah des femmes, c'est quoi? Adlakat Nerot. Qu'est-ce qui se passe avec Adlakat Nerot? On commence à initier l'aura de la Neshama Yetera. Vient la fille de Rabbi Hanina ben Dosa. Elle dit, papa, j'ai fait une bourde, j'ai fait un miracle naturel. Il lui dit son père, tu peux tout de suite en sortir. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. C'est Shabbat, Akadosh Baruch Hu te donne un accès extraordinaire. Tu peux avoir Neshama Yetera, Ora Makif, tu sors de Elohim, tu rentres dans Yudke Vavke. Et c'est une matanat rinam. Tu n'as plus de tsura, tu n'as plus de problème, tu n'as plus de limites. Et regardez combien elle est géniale, cette fille. Elle y arrive. Si je vous dis ça à vous, moi je me le dis tous les jours, j'y arrive pas. Si je vous dis ça, faites ça. Vas-y, sortez de ce monde, vas-y, sort. Elle y arrive. Elle arrive Shabbat, elle allume. Et regardez, c'est ça ma question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi le miracle il dure tout Shabbat? Si c'était juste un miracle, il aurait juste duré quelques heures, comme les bougies normales. Non, ça dure tout Shabbat pour dire, parce que c'est par le mérite du Shabbat qu'elle est parvenue à franchir la barrière et à devenir comme son papa, qui lui, il vit de Matanat Rinam, il vit de Yudke, Vavke. Alors à ce moment-là, elle n'a pas perdu son mérite. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on revient à notre paracha. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure, Rashi a occulté un des 4 miracles. Il a cité les bougies de Sarah qui se sont rallumées quand Rivka est rentrée. Il a cité la chala, il a cité les nuées et il n'a pas cité les portes grandes ouvertes. Et je vous ai posé la question, comment ça se fait qu'il n'a pas cité? D'autant que ce n'est pas un miracle. Pourquoi le Midrash le cite et Rashi l'occulte? Ce n'est pas un miracle. Réponse. Puisqu'on a expliqué que les 3 mitzvot, les 3 miracles qu'elle a vécus, c'était la réparation de la faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon était là, il n'avait pas de corps. Il y a un endroit dans le monde qu'on appelle le Bet Amikdash. Avant le Bet Amikdash, on avait un Mishkan. Il y avait un miracle dans le Kodesh à Kodashim du Mishkan. Dans le Kodesh, le Saint des Saints, il y avait le tabernacle, le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh, il est dans un espace délimité, puisqu'on a les tailles. Dans Parashat Trouma, on a la taille. Là-bas, Rashi note une incohérence. C'est que la longueur disponible de part et d'autre du Mishkan, c'est la même que s'il n'y avait pas de Mishkan. Je vous fais un schéma. Ça, c'est la place du Mishkan. Ok? Là, je mets la télécommande, c'est le Aaron. Ok? Maths élémentaire. La longueur ici est supérieure, je vais y arriver, est supérieure aux écarts qui sont là et là, puisque c'est plus grand. Rashi mesure, avec les mesures données par la Torah, il dit la longueur qu'il y a de là à là, c'est la même qu'il y a de ça plus ça. En clair, ici, il n'y a rien. Pourtant, il y a le Mishkan. Rashi dit, parce que le Mishkan ne prend pas de place. T'imagines à la maison, tes meubles, ils prennent plus de place. C'est génial. Ma femme, ce serait son rêve. On a toute la place qu'on veut. Alors si les enfants, ils pouvaient ne pas prendre de place. Non, mais vous imaginez pas, c'est génial. Pourquoi il n'y a pas de... Pareil, on continue Bet Amikdash, j'ai oublié de dire. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Tous les Bnei Israël sont, au moment de prier à Yom Kippour, sont là-bas dans l'endroit où on est nous pour prier. Ils sont tous comme ça, collés les uns sur les autres. Vous imaginez, tous les Bnei Israël, ils sont montés pour prier. Alors on est collés. Au moment où on se prosternait, vous savez, quand tu dis c'est ce qu'on dit à Kippour. Ils se prosternent. Si déjà debout, on est déjà collés. Comment je vais me prosterner? J'ai pas la place, je vais cogner ma tête sur l'autre. Nous dit Rachamim, quand ils se prosternaient, il y avait la place. Quoi, les murs, ils ont grandi? Non. Le Bet Amikdash n'est pas dans l'espace. Le Mishkan n'a pas d'espace. Pourquoi? Parce que la notion de l'espace est conséquente à la faute de Chava et d'Adam. Dans un endroit limité, tu ne peux pas rentrer beaucoup de monde. Mais avant, il n'y avait pas de limite. Puisqu'on fonctionnait avec Yudke Vavke. Et après, on est rentré dans Elohim. Qui pose la limite? Elohim. Viens, Sarah nous dit, Rachamim, ses portes étaient ouvertes. Comment c'est écrit là-bas? L'Irvacha. C'est ça? Ouais, je me rappelle. C'est écrit l'Irvacha. C'est quoi l'Irvacha?
Largesse. C'est pas que c'était des grandes portes ouvertes, venir avec un écriteau, venez quand vous voulez. Non. C'est que toute personne qui rentre là-bas, il avait de la place. Pourquoi? Parce que Sarah, elle est venue, elle a été capable de réparer la dimension de Adam et Chava et la notion de limite, elle a disparu. Donc dans la tente de Sarah, il y avait un quatrième miracle. C'est que la place était infinie. Pourquoi Rashi n'a pas cité ça dans les miracles? Parce que ce n'est pas spécifique à la femme. Le cas de Adlakat Nerot, de Chala et des nuées, on a expliqué pourquoi c'était spécifique à la femme. Mais ça, même Abraham pouvait le faire. Dans la tente de Sarah, c'est Sarah qui s'en occupait. Donc Abraham, c'est pas lui qui gérait ça, parce qu'ils avaient chacun leur tente. Hein. C'était comme si des chambres. Okay? Dans l'endroit d'Abraham, non, il n'y a pas de problème. Il a pas ce problème. Mais elle, maintenant que Sarah n'est plus là, alors ça redevient naturel. On n'a pas cité parce que ce n'est pas spécifique à Sarah. Viens, Rivka, elle rentre. Subitement, il y a une métamorphose. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, la tente, elle est redevenue une tente. Rivka rentre, c'est plus une tente. Il y a de la lumière, il y a les nuées, il y a la Frachat-Chala, toujours Betahara, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te poser la question tout à l'heure. Que Rivka, quand est-ce qu'elle s'est mise à ressembler à Sarah? Qu'il a rencontré. On a posé la question, on aurait dû lui dire depuis qu'il la voit. La première fois qu'il voit sa future femme, il dit mon Ribono Shalom, j'ai pris le sosie de ma mère. C'est un complexe qu'on appelle ça, non? Il y a un complexe comme ça, non? Le type, il choisit sa mère pour se marier. Complexe de Jeep, c'est? Non, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Bon, passons. En attendant, il voit sa mère en sosie. Il ne se pose pas de questions. Non, c'était pas son sosie. C'était Rivka Imenu. Et Rivka, quand Yitzhak se marie avec elle, elle n'est pas encore de l'envergure de Sarah. C'est une sadéquette. Elle a des miracles. Pas comme Sarah. Elle vient de l'autre. 2 minutes. Bah, Sarah vient de la même famille, c'est sa tante. Ah oui, c'est vrai. D'où on voit cela. Le Zohar, qui dit que c'est son sosie, il continue par la suite. Il dit, quand Rivka est rentrée dans la tente, elle a intégré la dernière dimension de Sarah, la tsura, la structure. C'est quoi? À ce moment-là, Sarah se révèle à Rivka. Et la dimension qui manquait à Rivka, elle l'obtient. Et maintenant, elle incorpore en elle toutes les dimensions de Sarah, au point que quand Yitzhak y rentre, maintenant il voit sa mère, pas avant. Eliezer, il n'a pas vu Sarah, il a vu une jeune fille qui s'appelle Rivka. Maintenant, elle entre. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Personne ne pouvait rentrer dans la tente de Sarah. C'était le texte qu'il avait besoin, Yitzhak. Pourquoi il l'a fait rentrer? Pourquoi il n'a pas construit une nouvelle tente pour sa femme et on n'en parle plus? Parce que d'où il vient Yitzhak? Il vient du moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, va dehors, sors de ta tente. Si tu restes bloqué dans la matérialité, Yitzhak ne naîtra pas. Abraham, il vient dire à Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis une descendance, mais je vois dans le ciel, je vois dans les astres, j'aurai pas de fils. Il lui dit, t'as raison, dans les astres, dans Elohim, mais dans Yud Kei Vav Kei, on fait ce qu'on veut. Si tu veux que ça marche, sors. Abraham, il sort. De cette sortie, naît un monsieur qui s'appellera Yitzhak. Son zivoug, il faut qu'elle soit capable de vivre dans cette dimension qui s'appelle Yud Kei Vav Kei. Tout de suite vient Yitzhak, il voit Rivka, hein, il lui dit, t'es grande, pas encore assez. On ne peut pas encore fonctionner ensemble. Parce que si j'ai une conjointe qui fonctionne dans Elohim, moi je disparais. Parce que moi je n'existe pas dans Elohim. Sarah était stérile. Stérile totale. Elle n'avait même pas les outils, les organes qui permettaient, la matrice. Je ne peux pas exister, Yitzhak dit. Je suis obligé de garder l'attente de ma mère pour trouver une femme qui peut me faire exister comme ma mère m'a fait exister. Vient Rivka et elle dit donc je dois encore progresser. Quand elle entre dans l'attente de Sarah, c'est plus la même Rivka. Ce qu'elle a fait la fille de Rabbi Hanina, qu'elle a accepté, qu'elle a été capable par ses efforts de sortir de Elohim pour entrer dans Yud Kei Vav Kei, vient Rivka et elle le fait. Subitement, c'est le visage de Sarah. C'est tellement vrai. Regardez comme c'est intéressant le fonctionnement de cette structure dont je parle, qui est évoqué par le Zohar. Le Zohar, là-bas, il dit quoi? Il dit Yitzhak, chaque fois qu'il entrait dans la tente, il arrivait à voir sa mère. Cette soura qui était restée gravée, que personne n'arrivait à voir. Yitzhak arrivait à la voir. Si tu vois que si Rivka ressemble à sa mère, tout le monde voit sa mère. Non, il n'y a que Yitzhak qui pouvait voir ça. Pourquoi? Parce que quand Sarah est morte, la neshama de Sarah va dans Rivka. Alors c'est quoi ce qui est resté dans la tente? C'est ce qui dépasse
C'est ce qui dépasse. C'est la notion du divin, Yud-Ke, Vav-Ke. Tu veux ça? Tu veux compléter la Neshama qui t'habite? Sors de ce monde. Sors de ce monde. Viens Rivka, et elle y arrive. Rivka a 14 ans, 3 ans, on s'en fiche. Elle y arrive. Quand j'ai pensé à ça, quand j'étais en train de finir le devoir, je dis Ribono Shel Olam, moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas. Quand on est à ce monde, combien on est envahi, enseveli dans le chomer? Combien? Moi je suis quelqu'un de sceptique. Tu me racontes un miracle, je te dis tant mieux. T'as rien compris à ce qui s'est passé, t'as pas compris, c'est tout. Des fois, les grands-mères à nous raconter des miracles quand j'étais petit. Moi, je leur dis, mais c'est parce que vous ne connaissez pas la science. Si vous saviez expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous auriez dit, c'est pas un miracle. Il y a une cellule, elle a fait ça, t'as guéri, et ne crois pas que c'est. Toujours, j'étais comme ça. Toujours. Pas comme ça, on a appris. On a été à l'école. Combien ça nous a pourri? L'école, ça a des vertus, hein. Mais combien on nous a rentré du rôle dans notre tête? Combien de rôles? Et tellement qu'on est dans le rôle, sortir du rôle. Oh, il va voy. Non seulement qu'on n'y arrive pas, mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Les ma'ala minateva. Avram, il prend des cailloux, ça se transforme en flèche. Tu t'imagines? Plus besoin de dôme de fer, on prend des cailloux, tac. T'imagines? Je ne sais pas si on se rend compte. Bien sûr, on est dans un monde matériel. Mais c'est pas ça le tachlit. Mais on n'a pas la madriga de ces gens-là. Mais c'est ce que je critique. Pourquoi on n'y arrive pas? Vous savez pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Bien sûr. Le côté mystique, génial, miraculeux, j'ai des super pouvoirs magiques, on le veut tous. On a tous vu les dessins animés de super-héros. On veut tous être. Ok, c'est l'air. Pour arriver à ça, Du travail. combien d'efforts, combien de sacrifices? J'étais content hier quand j'étais en train de, grâce à mes filles, ou plutôt à cause de mes filles, je cherchais un chiour. Et je ne trouvais pas. Hier, j'étais à 2h15 du matin quand j'ai trouvé le chiour. Reste à Hacham. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais content parce que, j'étais pas content vraiment, mais mon fils, il n'était pas très bien. À cause de ça, ma femme, elle dormait pas non plus. Donc je lui ai fait, ah, tu vois, pour une fois, tu es avec moi. Je suis pas tout seul le soir à la maison, tu es avec moi. Elle rigolait. Bon, après, j'ai été à 2h15. J'ai fini, j'ai récupéré moi le bébé qui pleurait. Elle allait aller un petit peu se reposer, la pauvre, elle était fatiguée. J'ai 1h30 de sommeil, reste d'Hachem. C'est pas tous les jours comme ça, heureusement, sinon je serais mort. Mais c'est quoi l'idée? En réalité, quand tu écoutes les grands, c'est tous les jours comme ça. J'ai fait ça une fois, là, cette semaine, là, je vous dis, je suis fracassé. Je suis fatigué. Là, j'ai qu'une hâte, c'est rentrer, dormir, me reposer. Je suis épuisé. Les Gdolim, ils font ça tous les jours. Tous les jours. Ah, tu veux ça? Personne ne veut. Quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on veut? C'est canapé, on allume la télé et on regarde le vide. On regarde le vide. C'est passionnant, c'est reposant. J'ai été pas religieux, être à taille Yemani Maskerayom, j'ai connu la télé. Okay, ça relaxe, c'est sympa. En hiver, tu prends le petit thé chaud comme ça, tu te mets sur ton. C'est sympa. Combien de temps tu perds? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait Rav Ovadia Yosef? Torah. Comme je vous dis tout le temps, son fils il dit tout le temps à 2h du matin, si papa m'appelait et que je dormais, combien je prenais dans la tête? Parce que ça, c'est pas concevable. Rien que Torah, Kadosh Baruch Hu, pour arriver à Avraham Avinu, c'est faisable. C'est faisable. Tous les Chachamim disent c'est faisable. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce qu'on veut vraiment s'investir pour Akadosh Baruch Hu? Chacun de choisir. Comment je m'investis? Très simple. Ce soir, je rentre, je n'allume pas la télé. Un effort pour Hachem. Alors, je ne vais pas dire tu ne vas pas du jour au lendemain enlever la télé. Tout le monde a son niveau, on progresse doucement. Du coup, au lieu de enlever complètement, pendant 30 minutes, je ne vais pas l'allumer, je vais peut-être lire un peu de Torah. Pareil, demain un petit peu. Je fais goûter à mon corps. Qu'est-ce que c'est beau la Torah? Et je grandis. Pareil dans tous les niveaux de tout ce qu'on fait, la Shonara. Je ne peux pas du jour au lendemain arrêter de dire du la Shonara. Alors je prends sur moi. Je fais attention un peu plus. Puis après je ferai plus. Tfila, un peu plus concentré. Et après encore un peu plus. Tsniout, un peu centimètre en plus. Je fais comme ça, je gratte du terrain au fur et à mesure, etc. Dans tous les niveaux de la vie. Étape par étape. Étape par étape, on passe de Rivka à Sarah. On passe de la fille de Rabbi Hanina
Rabbi Hanina, comme lui, il a arrivé à ce niveau, sa fille, elle en a été capable. Juste de prendre conscience que c'est faisable. Et je termine avec ça. Iratson, qu'on ait le srout de montrer à Kadosh Baruch combien on a cette voûte, comment on a cette dévotion vers lui, on a envie de se rapprocher. Non, on fait un pas, il fera les autres pas. Vous allez voir combien très vite on va progresser, très vite on va se rapprocher, et très vite on va aller les malotes, on va grimper pour nous aussi voir, sentir, respirer la présence d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.